Chers frères, je vous salue au nom puissant de Jésus. Il est l'heure à laquelle nous sommes dans l'obligation de confier notre journée entre les mains de notre Seigneur au soleil. Et toi déjà qui as reçu la lettre, il est bien pour toi déjà de réveiller tes enfants, ton mari. C'est toi le mari, réveille ta femme et les enfants. Et ensemble, nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et ce nom qui est le plus grand nom, qui est au-dessus de tous les noms, on ne doit pas négliger. Confie ta journée, confie tout ce que tu dois entreprendre entre ses mains. C'est lui et qui est le patron de toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. C'est à lui appartient toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que c'est un jeu. Ou ne te dis pas que c'est la comédie. C'est la pure vérité. La vérité est d'adorer son Dieu. La vérité est de connaître qui est son Dieu. La vérité est de connaître qui l'homme est. D'où l'homme est sorti. L'homme n'est pas assorti des airs. Et quel est même d'ailleurs créé par qui? C'est ce Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui peut utiliser ce nom pour faire de n'importe quoi. Il faut reconnaître qu'il est le Dieu. Il faut reconnaître sa puissance. Il faut reconnaître tout ce qu'il fait. Et il faut reconnaître qui il est. C'est vrai, si tu reconnais qu'il est le Dieu puissant, qu'il est le seul et l'unique Dieu, et qui fait toutes choses, oui, et qui fait toutes choses, avant d'agir en son nom, tu dois croire en lui. Tu dois croire en ce qu'il est. Tu dois croire à ce qu'il fait. Tu dois croire qu'il est le seul et l'unique Dieu. C'est de lui viendra toute chose et c'est de lui est sortie toute chose. La terre sur laquelle tu te trouves, c'est lui qui a créé. Les cieux que tu vois, c'est lui qui a créé. Et toi-même qui me regardes, c'est lui qui t'a fait. Il t'a fait à son image. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de mettre une statuette et regarder pour dire c'est Jésus. Ou c'est le fils de Marie rentré sur sorti par là. Il faut finir avec ça. C'est ça qui fait aujourd'hui bon nombre. Quand tu leur poses la question, ils te montrent l'image que nous voyons tous présentée dans les églises pour dire c'est Jésus. L'image d'ailleurs même qu'on a utilisée, d'un homme qu'on a utilisé, regrette aujourd'hui pourquoi on a utilisé son image. Et le monde est en train de croire que c'est le visage de Jésus ça. Ce n'est pas vrai. L'homme est en train de se plaindre. L'homme aujourd'hui ne peut plus sortir comme nous sortons tous ensemble. Donc, il est formellement interdit. Il est interdit. Il faut déposer une image semblable à un Dieu qui déposait pour dire c'est notre Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de continuer toujours dans le mensonge. Ce n'est pas bien de toujours continuer à mentir, à tromper la vigilance des gens. Non. C'est pourquoi je dis arrêtons le mensonge. Regardez par exemple. Et chaque 25 décembre, on sort des poupées partout et on dit c'est Papa Noël, c'est Papa rentré, Jésus est sorti à envoyer cadeau aux enfants. Depuis leur bas âge déjà, on les apprend à mentir. Pourquoi ne pas dire, oui, comme bientôt les enfants vont se mettre dans la joie, voici ce que j'ai acheté pour toi, une poupée, il faut jouer avec ça. D'autres vont acheter les kalachnikovs, les armes pour donner à ses enfants. Qu'est-ce que nous sommes en train de les apprendre? Oui, comment attraper les armes? Et comment attirer âme contre son prochain? Oui, c'est ce que nous apprenons. Et si nous leur donnons des jouets et nous montons en plus pour dire c'est Jésus ou bien c'est Dieu qui les a envoyés et que ces poupées sont descendues, qu'est-ce que nous apprenons à ces enfants? Depuis leur bas âge, le mensonge. Dis à ton enfant, comme, oui, il a été
était une fois, un homme a eu l'inspiration de faire amuser les enfants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comme Jésus était à table avec ses disciples, il dit fais ceci en mémoire de moi. Donc l'intéressé qui avait fait ça n'avait pas dit de faire en mémoire de moi. Mais nous qui avons suivi, on se dit que c'est bien. Il est très beau de faire amuser ses enfants. Donc il faut au moins leur donner quelque chose. Mais pourquoi ne pas dire toi et maman, toi, le père et maman, vous avez acheté une belle poupée pour faire amuser votre enfant. Que de dire que c'est descendu, que c'est Jésus qui a envoyé, que c'est Dieu qui a fait descendre cela du ciel. Tu es en train de les apprendre comme ça. Et que même la nourriture peut descendre du ciel pour eux. Donc n'apprenons pas aux enfants le mensonge. N'apprenons pas depuis l'enfance le mensonge aux enfants. Et non, on doit dire vilain si ce n'est pas bien. Ce n'est pas notre rôle de mentir aux enfants. Il faut leur dire la vérité, il faut leur apprendre comment dire la vérité depuis bébé, depuis étant enfant. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de Papa Noël qui fait descendre cadeaux. Il n'y a pas de Papa Noël qui fait descendre quoi que ce soit. Je vous le dis et je répète, ce n'est pas bien. C'est nous-mêmes. Si aujourd'hui on voit que les enfants acceptent d'aller au front pour aller prendre des armes, pour tirer et il y a le bruit partout. Et tu vois parmi ces militaires, les enfants sont un peu partout, les mineurs. Et on est obligé de faire l'ONG pour aller les ramasser pour dire que c'est pas bien de prendre des armes. Qu'est-ce qu'on les achetait quand ils étaient petits? Quel film qu'on les fait regarder? Film de guerre, comment on tire, comment on se cache pour tirer. Mais le jour où toi peut-être homme dans l'emblème, homme toi qui as pris de sauver ta République, tu es venu à la maison, très fatigué, tu déposes ton âme. L'enfant va regarder, il va penser que c'est une jouet. Et comme il a l'habitude de voir dans la télévision, oui, les films de guerre, comment on se dit, si tu es couché, et il prend l'arme et il tente sur toi, pour dire papa, je suis en train de faire film, je suis le chef bandit et puis c'est beau. Là, il a abusé, il t'a pris pour s'abuser ou bien il t'a tué. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter. Soyons toujours vigilants et intelligents. Et apprenons dès le bas âge la vérité que le mensonge aux enfants. Moi je vous le dis, ce matin en toute vérité, parce qu'il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Nul ne peut appeler le nom de Jésus s'il n'est pas sûr qu'il est son Dieu. Nul ne peut chasser le démon au nom de Jésus qu'il n'est pas sûr qu'il est son Dieu. Nul ne peut utiliser le nom de Jésus faire de commerce. Évitons ça. Et toi qui n'es pas établi, toi qui ne peux pas, toi qui ne peux pas avoir la magie, le livre de la magie dans ta main, pour dire Jésus, je suis en train d'allouer, je sors et je chasse les démons. Au nom de Jésus, oh c'est faux. En bas, tu as le livre de la magie. Ce n'est pas bien. Oui, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et croire que Jésus est le seul et l'unique Dieu et c'est lui qui peut chasser les démons. Nul ne peut chasser les démons si ce n'est pas Jésus. Jésus passe par ses établis pour chasser les démons. Jésus passe par les établis, les envoyer, les disciples pour sauver, pour guérir, pour bénir, pour soigner, pour faire toutes choses. C'est ce que Jésus fait. Nul ne peut se lever et commencer déjà, oui, commencer à chasser les démons au nom de Jésus. Oh, c'est un magicien. Non, évitons de mentir. Évitons de mentir. Le mensonge n'amène nulle part. C'est pourquoi je vous demande de vous lever. Ensemble, nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, que je vous demande d'applaudir très fort. C'est vrai. Il est l'heure, reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Le désir de ton cœur se trouve entre ses mains. C'est pourquoi ce matin je t'appelle. Et je te le dis au nom de Jésus, qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et ce nom qui est Jésus est au-dessus de tous les noms. Chers frères et sœurs en Christ, accepte et crois. Je t'en supplie. Il fait des miracles. Mais si tu ne t'appelles pas, si tu ne vas pas, tu ne pries pas, comment tu vas croire ces miracles? Si tu ne crois pas qu'il est le seul et l'unique Dieu et il est capable de faire les miracles, il est capable de te guérir, comment tu vas avoir ta guérison? Tu es obligé de dire, il n'y a pas de Jésus qui guérit, peut-être que c'est un bocon qui guérit, c'est un féticheur qui guérit. Féticheur même qui était où? Féticheur ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Donc à présent, frères et sœurs en Christ,
qui me suit d'ici et ailleurs, il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Josué est arrivé. Il faut comprendre ce nom que tu vas appeler ce matin, ce nom que tu vas comprendre et croire qu'il est le seul et l'unique Dieu ce matin. C'est lui qui est le Dieu. C'est effectivement, c'est la vérité. Par ta foi, tu crois en lui. Et tu as cru à tout ce qu'il fait dans ta vie. Ce matin, tu dois l'appeler. Tu dois lui confier. Tu dois reconnaître sa puissance. Tu dois reconnaître qu'il est ton Dieu. Reconnais de tout ton cœur. Reconnais cela par la foi. Reconnais pour cela par ce qu'on t'enseigne. Reconnais cela. Et je te dis, et mets en pratique ses ordonnances, sa loi. Mets en pratique sa parole. Et crois en lui. Donc tu dois lever ta voix ce matin et reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Je crois et je reconnais. Oui, je reconnais. Je suis devant toi ce matin. C'est grâce à ta puissance. Je suis devant toi ce matin. C'est grâce à ton autorité. Je suis devant toi ce matin. C'est grâce à tout ce que tu es. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je reconnais que tu es un Dieu puissant. Je reconnais ce monde où t'appartient. Je reconnais c'est toi qui as fait toutes choses. Donc quand je me tiens devant toi, je suis tellement en paix, je suis tellement dans la joie, je suis tellement vraiment rassuré, en sécurité, que je suis auprès de mon Père. Et c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait à son image. Il me protège, il me garde, il ne peut jamais m'abandonner. Le Père et la mère peuvent m'abandonner, les amis peuvent m'abandonner, les frères peuvent m'abandonner, ma femme et mes enfants peuvent m'abandonner. Mais lui, Jésus, ne peut jamais m'abandonner, c'est une promesse. Et quand il le dit, il le fait. L'Éternel Dieu des armées, je reconnais ta puissance, je reconnais ta puissance, je reconnais ton naissance. La terre sur laquelle je suis aujourd'hui, qui l'a fait? Ce n'est pas le Satan qui a fait, le Satan va de demeure. C'est toi qui as fait. Les cieux que je regarde qui a fait, c'est toi qui as fait. Là où je suis, je me tiens, et en train de parler au monde entier, qui a fait? C'est toi qui as permis cela. Si tu n'as pas permis, quelle force moi j'ai? Quelle force? Je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance. C'est toi qui as fait toutes choses. Et c'est toi qui m'as mis là. Je suis un canal par lequel tu passes. Comme tu es passé par Paul pour sauver, pour guérir. C'est comme ça que tu passes par moi ce matin. Et tu le fais. Fais-le maintenant. Utilise ce serviteur. Utilise-le puissamment. Car je crois en toi seul. Je crois en toi seul. Tu es le seul et l'unique Dieu. Et c'est toi qui gouvernes. C'est toi qui fais toutes choses. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre acclamation au Seigneur Jésus. Tu vas encore prier. Tu reconnais maintenant qu'il est ton Dieu, que tu reconnais maintenant qu'il est le seul et l'unique Dieu, que tu reconnais maintenant que le désir que tu attends, si tant, c'est de lui cela va venir, comme tu reconnais, et tu sais que tu es en face de lui, tu sais que tu as sa présence, et c'est lui qui te parle ce matin à travers son serviteur, c'est lui qui utilise son serviteur ce matin pour te parler. Si tu crois cela, si tu as une foi ferme dans le silence, et tu crois cela, mets-toi à genoux et présente-lui ce matin comme un enfant poli, présente-lui. Et oui, le pardon de tes péchés. Lève-toi ta voix ce matin. Mets-toi à genoux, toi qui me regardes. Mets la main sur ton cœur, toi qui me regardes. Parle sincèrement ton Dieu. Présente-lui sincèrement tes péchés. Moi j'ai foi et je sais qu'il va te pardonner. Lève ta voix seulement et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin, Seigneur. Oh Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Si je me tenais devant toi ce matin, fléchissant mes genoux, je sais que tu es le seul et Dieu qui peut me pardonner. Le Satan ne peut pas pardonner. Le Satan, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il enterre, t'enterre. Malgré tes difficultés, il va t'enterrer vivant. Il va te tuer vivant. Lui ne veut pas le bonheur de quelqu'un. Il ne veut pas le bonheur. Lui veut la destruction de tout et chacun. C'est pourquoi, comme je crois ce matin que ce Dieu est le seul et l'unique Dieu, je me tiens devant lui. Et je fléchis mes genoux en tant qu'un enfant poli. Et je demande le pardon de mes péchés. Papa, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon peuple. Aie pitié de ce peuple. L'Éternel Dieu des armées. Depuis combien de jours tu m'as donné cette force de te parler de toi, de parler de toi, de parler de cette parole, de cette vérité au monde entier. Et le monde entier me suit. Le monde entier acclame. Le monde entier croit. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci de toucher les cœurs. Ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent qu'on a un seul Dieu. Et le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. Ce matin, je te présente mes péchés. Aie pitié de moi. Prête l'oreille à mes explications. Prête l'oreille aux explications de tout ce peuple, de tout ce monde entier qui me suit. Depuis la Martinique, depuis Haïti, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis Lomé, depuis la Russie, depuis la Suisse, depuis
depuis l'Inde, depuis l'Asie. Oh Seigneur Jésus, fais que cela soit ainsi. L'Éternel Dieu des armées, pardonne-nous. Nous sommes ton enfant, nous sommes ta créature. Nous ne connaissons rien. Nous sommes persécutés. Persécutés par la vie, persécutés par le monde, persécutés par les esprits mauvais, les esprits malins. Nous sommes malades. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous et accepte nos pardons ce matin. Pardonne nos péchés, pardonne nos péchés. Tu as versé ton sang, ce n'est pas pour un jeune. Si tu as versé ton sang, c'est parce que tu as vu que nous sommes en difficulté, que nous sommes persécutés, que tu as versé ton sang. Tu t'es livré en sacrifice, sacrifice sans défaut. Oui, pour sauver, verser ton précieux sang, pour nous sauver, pour nous ôter, oh les péchés. Papa, ce matin, accepte-nous, pardonne nos péchés, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation au Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées est vraiment merveilleux. Ce matin, tu vas prier. Tu vas lui dire merci. Merci de te pardonner. Maintenant qu'il te donne la force. Cette force qu'il te donne, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché. Ce n'est pas pour aller continuer de faire les mauvaises choses, le mal. Mais plutôt aller propager sa bonne nouvelle. Plutôt aller sauver ceux qui sont captivés, ceux qui sont malades, ceux qui ne savent plus rien, ceux qui ne savent plus rien pour mettre la tête. C'est pour lever la voix et prier. Oui, et te demander la force ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Quand je me tiens devant toi, je me sens en sécurité, je me sens en force, je me sens encore plus fort. Oh l'Éternel Dieu, merci. Merci de m'avoir donné ce matin la force d'être là, l'énergie et de dégager cette énergie pour parler au monde entier, pour parler à ceux qui n'ont pas encore compris, à ceux qui cherchent, à ceux qui sont cartonnés et qui ne savent pas où mettre la tête. Je te parle de Jésus ce matin. Je te parle de sa parole ce matin. C'est sa parole qui va te sauver. C'est ça qui va te donner la force. C'est ça qui va te donner encore beaucoup de reconfort. Pour que tu puisses aller partout et propager la bonne nouvelle. Cherchant de travail. Travailler. Manger en paix. Sans la maladie. L'Éternel Dieu des armées. Donne cette force ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation au Seigneur Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier, ma soeur. Regarde-moi très bien. Tout droit, tu vas encore prier. Il est le seul Dieu que tu vas prier. Il est le seul Dieu. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Rédempteur. C'est lui seul qui va évoquer ce matin. C'est lui seul qui va prier ce matin. Tu as demandé la force, il t'a donné. Il t'a donné cette force. Mais pourquoi ne pas lui demander? Étant de la salle que nous sommes tous sales, demandez à ce qu'il te lave. C'est qu'il te lave. C'est qu'il te lave. Il te lave avec cette eau pure. Il te lave avec cette eau pure. Il te frotte avec le sel pour enlever le sang de naissance abandonné par le père et la mère. Et tu es dans la brousse au milieu des calaos. Ce matin, tu dois lever ta voix et prier. Qui te lave avec cette eau pure au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. C'est pourquoi je me tiens devant toi ce matin. Oh Seigneur Jésus, fais que cela soit ainsi. Je prie Seigneur ce matin. Lave-moi avec cette eau. Lave-moi avec cette eau. Lave comme nous sommes en train de dire. Toi qui m'écoutes, toi qui ne comprends pas, toi qui n'as pas l'intelligence, toi qui n'as pas une conscience éveillée. Laver veut dire quoi? Quand tous ceux qui en toi qui n'ont pas la gloire de Dieu et qui est mort en toi prennent vie ce matin au nom de Jésus. Prennent vie au nom de Jésus. Que tu aies la force pour parler de Dieu et non parler de pouvoir et non parler d'une créature et non parler de divinité. Oh Seigneur, ce matin, c'est de lui seul qui va parler. Et son nom c'est Jésus. Il a déclaré, il a dévoilé son nom. Et il dit, je m'appelle je suis. Ce nom me sera appelé d'éternité en éternité, de génération en génération. Il est le seul Dieu qui a dévoilé son nom. Il est le seul Dieu qui a dévoilé son nom. Il est l'éternel Dieu des armées. Il est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom que tu dois appeler. C'est à ce nom que tu dois croire. C'est à lui que tu dois confier toutes choses. Dis-lui ce matin de te donner, de te laver, de te donner son Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Lève ta voix encore et prie ce matin au nom de Jésus. Tu vas prier. Quand tu as besoin de son Esprit Saint, tu as besoin de son nul. Qu'il verse son nom sur toi. Qu'il fasse son miracle dans ta vie. Il utilise toi pour sauver, pour bénir, pour guérir. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Prie qu'il te donne son Esprit Saint. Prie qu'il te donne son Esprit Saint. Qu'il te donne son Esprit Saint. Qu'il te donne son Esprit Saint. Que son nom coule à toi. Que son nom coule à toi. Que son onction coule à toi. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Ce matin, quand je te prie, je me sens en sécurité. Quand je t'évoque, je me sens en sécurité. Je me sens gardé. Je me sens en paix. Je me sens en joie. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés, quels que soient les jours qui se passent, et on te dit demain, après demain, tu auras ton propre argent. Ton propre argent, tu demandes comme si tu es en train de faire des prêts. Ton propre argent, tu es en train de demander. Tu fais des prêts aux gens. Et quand tu fais, on ne te donne pas. Oui, tu as signé un contrat qu'on doit payer quelque chose avec toi. On a payé. Et payer cet argent. On dit demain après demain. On dit demain après demain. Ne t'inquiète. C'est ce que le chant veut dire. Tu vas t'asseoir. Tu vas voir le miracle de Dieu. Tu vas voir le miracle de Dieu. L'ennemi est en train de faire du bruit. Et son bruit là, c'est quelqu'un qui n'a rien qui fait du bruit. Je te dis ce matin, sois tranquille. Sois tranquille. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Sois tranquille et vois le miracle de Dieu. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Beaucoup veulent faire ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup croient c'est Jésus. Mais ils n'ont pas les mains. Ils n'ont pas la force. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont sourds. Ils n'entendent pas ce que nous disons. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne savent pas comment nous allons faire. Mais ce matin, tu vas te rappeler d'eux. Ce matin, tu vas les imposer la main. Ce matin, tu vas prier pour eux. Ce matin, tu vas demander la grâce de l'Éternel sur leur vie. Afin qu'ils se lèvent. Celui qui est paralysé se lève. Celui qui cherche de travail trouve. Celui qui a un travail, accouche maintenant. Celui qui est programmé pour la césarienne. Non, pas de césarienne. Sans lame et sans ciseaux. Celui qui est précaire, celui qui est anémié. Toi qui es anémié, toi qui n'as pas le sang. Qu'à chaque fois on met les poches de sang et ça ne suffit pas. C'est comme de robinet. Dès qu'on injecte, ça disparaît en même temps. Ce matin, il faut avoir la foi. Jésus qui donne le sang. Jésus qui verse son sang. Va te donner ce sang ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, ce matin. Oui, toi qui es anémié, je vois quelqu'un qui est anémié. Tu as l'hôpital depuis 2 semaines. On t'injecte le sang, ça ne s'arrête pas. Et tes parents n'ont plus d'espoir. Mais moi je te dis, tu as l'espoir. Ce n'est pas fini. Jésus est le seul et l'unique qui donne le sang. Ce matin, prends ce sang, prends ce sang, prends ce précieux sang, prends ce précieux sang. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin ta guérison totale, ta guérison instantanée. Laisse plaie qui est incurable. Et au soin, ça ne finit pas. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que cette plaie finit. Finis maintenant, finis maintenant, finis maintenant, finis maintenant, finis maintenant, finis maintenant. Au nom de Jésus, je déclare, au nom puissant de Jésus, toi qui cherches de travail et qui ne trouves pas de travail. Oui, aujourd'hui pour rien du tout. Un dossier que tu avais déjà déposé depuis très longtemps, qu'on ne t'appelle pas. Ce matin, ce précieux matin, le mardi, mardi 29 juillet 2025, on va t'appeler et tu vas faire cet entretien. Tu vas travailler au nom de Jésus. Toi qui es chef d'enfant, toi qui es à la recherche d'enfants, depuis que tu es marié, tu n'as pas encore fait cet enfant. Prends ce Samuel maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi qui as l'hépatite B, l'hépatite C, oh l'Éternel Dieu des armées, va charger ce matin. Passe par moi ce matin et t'impose cette main pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous oui, c'est vrai. Toi que l'ennemi a tout volé, l'ennemi a utilisé, les démons ont utilisé, ta femme et ton tout détruit. Tu as l'argent, mais tu demandes, tu ne retrouves pas. Tu as vendu ta propre fortune et tu demandes à ce qu'on te paye dans le temps qui est prévu dans notre contrat. Et on te dit demain après demain. Ce matin, tu ne peux pas te dire que Dieu t'a oublié. Dieu t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Et ce matin, reste tranquille. Tu auras cet argent. Au nom de Jésus. Car Jésus est un Dieu merveilleux, est un Dieu omnipotent, est un Dieu omniprésent. Dieu n'est pas là pour dire une chose et son contraire. Donc ce que je dis, et c'est la vérité pure. Toi qui attends l'entrée d'argent, toi qui attends un contrat, toi qui attends, oui, l'argent que tu as prêté à quelqu'un, tu te demandes demain, je n'en ai pas. Oh, il a cet argent. T'inquiète, Jésus lui-même va se mettre en action et tu verras son miracle au nom de Jésus. C'est comme ça il a fait aux pharisiens. C'est comme ça il a fait quand il passait et il a utilisé le mouchoir, il a utilisé les torchons et il a guéri par miracle. Ce matin, il va faire cela encore au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes très heureux. Donnez de l'acclamation au Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Le chant disait quoi? Sois tranquille. N'aie pas peur. Sois tranquille. La promesse va se réaliser. Et c'est déjà réalisé au nom de Jésus. Sois tranquille. Il ne te trompe pas. Il ne faut pas te lamenter. Reste tranquille.
ce qui est promis va se réaliser et va arriver. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc ce matin, allons dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Quand on te dit Actes des Apôtres, ce n'est pas amusement. Souvent d'autres doivent les regarder, leur comportement. Ceux qui sont appelés, ceux qui sont établis. Tu vois leur comportement, c'est différent. Oui. Et c'est leur acte. Les actes qu'ils posent parfois est différent. Oui. Très différent. Donc frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Pour comprendre ce que Jésus nous dit par là. Allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 19. À partir du verset 8. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Tout démon doit être chassé au nom de Jésus. Par qui croit? Par celui qui croit en lui. Veuillez vous asseoir. Prêtez l'oreille attentive, vous allez écouter. Nul ne peut chasser les démons s'il ne croit pas à ce Dieu Jésus. Nul ne peut appeler le nom de Jésus. Or, il utilise la magie en bas pour chasser les démons. Est-ce que le démon peut chasser les démons? Le démon ne peut pas chasser les démons. Est-ce que les bas peut chasser les bas? Les bas ne peuvent pas chasser les bas. C'est le contraire de les bas qui peut chasser les bas. C'est celui qui est plus fort que toi qui peut te chasser. Celui qui n'est pas fort que toi ne peut pas te chasser. Le démon n'est pas plus fort que le démon. Donc c'est Dieu qui est plus fort que le démon. C'est le Dieu, ce Dieu, Jésus-Christ. C'est en son nom que tu peux chasser un démon. Ceux qui ne comprennent pas, comprenez aujourd'hui. Il ne faut pas déposer la statuette dans ta maison pour dire c'est cette statuette qui te donne la force pour aller chasser les démons. Comme un ami a fait, allez me faire laver par une statuette pour dire c'est ça. Quand je suis rentré, tout est chaos. Ouais, moi je ne mens pas, c'est la vérité. Statue ne peut pas chasser, une statuette taillée par la main humaine ne peut jamais chasser démon. La statuette déjà, cette statuette est démoniaque. Est-ce que démon peut chasser démon? Démon ne peut pas chasser démon. Toi qui vas dans les couvents pour dire que tu es la sorcellerie. La sorcellerie c'est un esprit démoniaque. Est-ce que l'esprit démoniaque peut chasser l'esprit démoniaque? Non, je te dis non. Ce matin-là, crois à ce que je te dis. C'est Jésus seul. C'est au nom de Jésus seul les démons peuvent être chassés. C'est au nom de Jésus seul ton mal peut être fini. C'est au nom de Jésus seul le désir de ton cœur peut arriver. C'est au nom de Jésus seul ce que tu cherches tu vas trouver. C'est au nom de Jésus seul tu vas vivre en paix. C'est au nom de Jésus seul tu vas faire ce que tu as fait dans la paix, dans la joie. Le monde va trouver la paix au nom de Jésus. Les dirigeants vont trouver la paix au nom de Jésus. Ce qui se passe, ce n'est pas Jésus qui fait, c'est l'esprit démoniaque. Et ce matin, tu dois croire à ce grand nom, ce précieux nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, pour croire qu'il est le seul et l'unique. Tu vas le mettre au centre de tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas le mettre au centre de tout ce que tu vas dire. Tu vas le mettre au centre de tout ce que tu vas penser. Ce nom, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. Ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui a versé son sang pour le repos, pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour... Oh! Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te dis ce matin, nul ne peut chasser les démons si ce n'est Jésus. Et c'est en son nom, le démon doit être chassé. Garde à toi, qui as le livre de la magie, et tu mets Jésus devant, ou tu fais le commerce. Garde à toi, ton heure de la honte est arrivée. Au nom puissant de Jésus. Continue. Parole de l'Éternel, mon Dieu. Je reçois. Acte 19, verset 8. Acte 19, verset 8, allons ma fille. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Ici même, c'est plus que 3 mois. Nous sommes là en train de parler. D'enseigner la parole de Dieu. Beaucoup d'entre ceux qui sont là ne comprennent toujours pas. L'esprit démoniaque les a bornés, les a bouchés des tympans. Leur conscience est toujours dormante, la conscience dormante. Tout pour eux, tout c'est la fatigue. Toi qui comprends, et toi qui se fais manifester par la parole de Dieu, quand tu te lèves, tu es en bonne santé.
tu ne te fatigues pas. Mais si toujours c'est toi qui es fatigué, oh, il est loin, je ne peux pas aller prier. C'est que l'esprit démoniaque est encore toujours là. Alléluia. Mais vous allez finir par comprendre. Oui. Verset 9. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se retirer du coup. On va vous parler. Vous allez voir si ma caméra est déposée. Je vous parle, vous écoutez très bien. Vous êtes à quelques mètres de moi, quelques kilomètres, à quelques centimètres de moi. Si tu as les oreilles pour entendre, d'autres cherchent à me voir comme ça, vis-à-vis. Ils ne m'ont pas vu. Et toi, Dieu t'a donné l'occasion de me voir, de me toucher. Et il utilise le serviteur. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Ceux qui sont derrière la caméra des milliers de kilomètres écoutent et dépensent même d'argent pour écouter. Mais toi, tu ne dépenses rien. Juste pour marcher. Tu vas marcher pour venir. T'asseoir, prêter l'oreille pour écouter. C'est ça là que tu ne peux pas. Toi qui dépenses l'argent ce matin, toi qui me regardes, qui me suis, qui commente et qui tapote et qui partage pour sauver une âme en détresse, je te déclare béni ce matin au nom de Jésus. Et tout ce que tu vas chercher, tu auras au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, toi tu es là, tu ne veux pas écouter. Parce que ta conscience est bornée. Tu ne veux pas entendre. Je le dis avec assurance. Je le dis avec rigueur. Si je le dis, c'est pas parce que moi je ne demande pas pardon. Je ne partage pas mon territoire aussi avec le démon. Je ne peux pas partager aussi avec le diable. Je ne peux pas, même un millimètre de mon périmètre, je ne peux pas partager. Donc toi qui viens ici, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, qui fait semblant l'hypocrisie, toi ton départ même est assuré. Ton départ est assuré. Parce qu'on ne parle pas beaucoup à un homme intelligent et comprend. Il faut parler peu pour avoir dit beaucoup de choses et puis bavarder beaucoup pour ne rien dire. Vous allez voir dans les églises qui font de commerce aujourd'hui. Il faut commencer du matin jusqu'au soir à parler, mélanger tout et mélanger votre tête. Ça, dans ça, vous êtes habitués. Mais nous ici, là, on ne te mélange pas la tête. On te dit l'essentiel. L'essentiel en quelques phrases, en quelques secondes. Et tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas, il faut amener ta tête quelque part pour aller réparer. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Donc, ceux qui ne veulent pas comprendre, le serviteur s'est retiré d'eux. Et il a pris ses disciples, il a commencé à parler de la parole de Dieu. Non, moi je ne peux pas parler seulement. Vous êtes disciples. C'est vers vous m'envoyer. Je ne veux pas te dire que ce que Paul a fait, c'est pas bien. Ce qu'il a fait, c'est bien. C'est énervant de parler, de dire la vérité et que l'intéressé à qui tu dis de la vérité, ce n'est pas un bébé. Il ne comprend pas. Ça fatigue. Il faut comprendre pour que ta vie change. Comprenez pour que votre vie change. Si vous ne comprenez pas, vous allez toujours demeurer comme ça. Comme ça. Celui qui demande, c'est lui qui a le bras long. Celui qui demande, c'est lui qui a le bras long. Ce n'est pas celui qui va te donner là qui va courir derrière toi. C'est toi qui veux donner, c'est toi qui dois courir. Hein? C'est toi qui demandes, c'est toi qui dois courir. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Oui, quand il s'est retiré la prise de Jésus, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, ma fille. Verset 10. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est vrai. Ici, là-bas, ça ne plus de 2 ans. On ne fait que dire ce qui est normal, la vérité, mais ils ne comprennent toujours pas. Mais, avec Paul, cela a duré plus de 10 ans. Mais il n'est jamais découragé. Nous, on ne se décourage pas. Hein. On n'est pas non plus fatigué. On nous a donné la force que toi, tu cherches, tu ne trouves pas. On nous a donné la force que toi, tu cherches, tu ne trouves pas. Parce que toi, dans ta tête là, tu veux ce qui brille. Tout ce qui brille, tu penses, ce n'est pas de l'or. C'est l'argent qui est ton problème. Ici, ce n'est pas dans le trou de l'argent. Ici, c'est la parole de Dieu qui donne l'argent. Et c'est Dieu, Dieu t'a promis et Dieu va te donner. N'attendez pas l'argent ici. Ce que vous venez chercher, c'est Dieu que vous venez chercher. Et quand vous le cherchez avec foi, vous le trouvez. Et le désir de ton cœur est donné. Et l'argent que tu cherches, tu vas trouver. Mon frère, moi je ne peux pas te mentir. Quand tu pries à Dieu, tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver le travail pour faire. L'argent ne vient jamais de haut. La nourriture ne quitte jamais le haut pour souffler. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 11. Verset 11.
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Comme ceux qui ne pouvaient pas comprendre. Paul s'est retiré d'eux. A pris ses disciples et allé dans l'autre province. Dans d'autres villes. Commencez à parler de la parole de Dieu. Toujours dans la vérité. Et Dieu a commencé à utiliser Paul pour faire des miracles. C'est comme ça que Dieu a utilisé Aoubelou Gabriel pour faire des miracles ici. Et quand le miracle a dit, oh, alléluia, merci, Jésus est bon, Jésus est ceci. Quand le miracle termine et l'intéressé qui est malade est guéri, on prend son vers ses pieds, on continue encore dans le couvent. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire. Au lieu de maintenant finir avec le monde et te donner ton confiance à Jésus, le mal qui est parti, ce démon qui est parti, ne viendra plus jamais et rester sur ta position. Non, quand ils vont, c'est toujours continuer dans le péché. Quel miracle Jésus faisait à travers Paul? Oui. Verset 12. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Au point. Oui, car je continue. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Au point qu'on appliquait les linges et les torchons sur eux. C'est-à-dire Dieu est en train de faire des miracles à travers son serviteur Paul, son apôtre Paul. Et quand il a commencé, il utilisait les linges ou les torchons. Comme ça, comme vous voyez, ici, il y a des torchons qui sont sortis. Les démons ont fui. Ils ont été chassés. Mais d'autres disent, c'est dans quelle église on utilise torchons. Même si ce n'est pas dans l'église, toi tu ne suis pas ton visage vilain. Tu ne suis pas ton visage à touquer. Tu ne suis pas ton visage. Hein? On appliquait ces lignes. Les maladies sont guéries. Les démons sont sortis. Et ces personnes retrouvent leur forme, leur vie, leur paix. Pourquoi tu ne veux pas croire cela? Tu ne veux pas croire que Jésus-Christ peut utiliser n'importe quelle chose pour sauver son peuple, pour sauver son monde. Utilise ce matin, voilà le linge. Je ne suis jamais allé quelque part sans ce linge. Et celui qui touche, ou celle qui touche, le désir de ton cœur te sera donné. Voilà ça. Voici le mien. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Quand ce linge, ce que tu vois dans ma main, le jour où tu es malade, quelle que soit la plaie incurable, quel que soit l'esprit démoniaque qui est en toi, tu viens vers moi, par ma foi et par ta foi. Si ça te touche, tu retournes ta délivrance. Et quand j'utilisais, les esprits sont chassés, les maladies, ceux qui sont malades sont guéris, et ils ont retrouvé la paix. Les voleurs, ils sont à côté, ils voient. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je t'écoute. Verset 13. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez? Quand moi je fais ici, d'autres églises disent yo, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça au départ. Et aujourd'hui, comme ils ont commencé à voir et que les miracles se produisent au ministère de délivrance et de victoire, à MPR, quand ça s'est produit, ils disent je vous avais interdit qu'on n'utilise pas les linges, qu'on n'utilise pas l'huile, qu'on n'utilise pas l'eau, qu'on n'utilise même pas. Je vous avais dit, mais ce n'est pas comme ça comme ils le font. Ils le font en faisant commerce. Oh, c'est toi qui nous as donné le certificat commercial. Toi qui dis qu'on fait commerce, c'est toi qui nous as donné le certificat commercial. C'est toi qui nous as donné l'argent. C'est toi qui nous as donné le projet de commerce. Nous, on ne fait pas de commerce. Nous, on ne fait rien. C'est Jésus qui nous utilise. Étant qu'à son canal pour bénir, pour délivrer. Donc, quand on faisait ça, c'est même qui nous ont haïs. C'est même qui nous ont critiqués. Ils nous ont insultés. Ils commencent maintenant. Et ils disent, oh, ils sont allés vers ceux qui sont possédés, ceux qui sont malades. Ils disent, au nom de Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Ils ont commencé à mentir. Penser qu'ils ont fait le commerce. Ce qui s'est passé, il faut écouter. Là, dorénavant, tu vas faire attention quand tu les suis. Oui, je t'écoute. Verset 14. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Moi, je vais te dire ce matin, au nom de Jésus, ceux qui faisaient ça étaient les adeptes de Baal, de Satan. Jésus a bien, ça dit Jésus a bien précisé que c'était les enfants de Séva. Moi, je te dis ce matin que ceux qui faisaient ça, moi, je connais même, je peux même pas prononcer leur nom. Ce sont les enfants de Baal.
Ce sont les satans. Ce sont les satanistes. Ils ont porté des démons sataniques. Voilà, ce sont les magiciens. Oui. Verset 15. Verset 15. L'esprit malin leur répondit. Ah, l'esprit malin parle. Et ils sont rigueux. Nul n'accepte de mourir facilement. Nul n'accepte de quitter son domicile facilement. Quel garçon qui va accepter qu'on l'attaque facilement? Je vais faire du bruit. Tu peux me dépasser, mais je vais faire du bruit. Mais qui va m'attacher? Si je suis dans la vérité, personne. Et le démon les a dit quoi? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ah, je connais Jésus. Quand ils sont partis, a commencé à appeler le nom de Jésus, que Paul prêchait, que Paul prêche, pour dire, je vous conduis, quittez le corps, je vous chasse au nom de Jésus. Le démoniaque se lève et dit, je connais Jésus. Toi aujourd'hui là, je ne connais pas ton ethnie. Est-ce que tu vas me dire que tu ne connais pas Jésus? C'est parce que tu es têtu. C'est parce que tu es malhonnête. Quand tu ne peux pas croire ce Dieu. Parce que ce qu'il a fait, le monde entier aujourd'hui est au courant de ça. Et chacun doit se donner à lui. Chacun doit se confier en lui. Chacun doit confesser ses péchés et se détourner du monde. Et pour se donner à Jésus. Mais comme toi tu ne veux pas, tu veux le commerce, tu veux l'argent. Ils sont venus dire, moi je connais Jésus. C'est le démoniaque qui dit ça. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Et qui êtes-vous? La réponse, si vous ne donnez pas, vous allez subir maintenant. Oui, et j'écoute. Verset 16. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus dit, je te le cite. Hey! Non, donnez l'acclamation au Jésus. C'est comme ça. Quand Jésus travaille, là où il n'y a pas Jésus, c'est là-bas il y a bruit. Là où il y a Jésus, il n'y a pas bruit. Quand tu vas voir le bruit là-bas, c'est que c'est la joie, c'est la délivrance, c'est que c'est la guérison, c'est qu'il a gagné ce travail qu'il cherche, c'est qu'il a eu l'enfant. Oh! Hey, le démoniaque, il dit je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi qui es-tu? Et comme il n'a pas de réponse à donner au démon, le démon, il a gonflé, il est orgueilleux, non? Il est puissant, non? Il s'est levé. Il dit, ah, donc vous êtes venus aussi. Parce que l'autre, je le connais. Il peut me chasser quand il veut. Et Paul, je le connais. Il peut me chasser quand il veut. Je connais Aoumenou aussi. Il peut me chasser quand il veut. Je connais Akoki Dieudonné. Il peut me chasser quand il veut. Je connais De La Soeur Déborah. Il peut me chasser quand il veut. Je connais Céline. Elle peut me chasser quand elle veut. Mais toi, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous allez subir en même temps. Il les a frappés, maltraités, les déchirés d'habits. Et ils sont sortis en courant, tout nus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Ce matin, je dois te prêcher. Si même leur passe accepte ça. Toi qui ne veux pas croire à Jésus, toi qui te couches pour dire Maoula ouais, Maoula ouais. Maoula ne peut pas ouais quand tu es couché. Maoula ouais quand tu es en prière. Maoula ouais quand Dieu va faire quand tu es en prière. Dieu va faire quand tu pries sans cesse. Dieu va. Oh! Dieu fait quand tu crois en lui. Oui! Verset 17. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Comme le magicien a tenté, ça n'a pas marché. Le nom de Jésus, ça n'a pas marché. Tout le monde a pris peur. Tous ceux qui sont dans la ville ont pris peur. Et ils ont pris peur. Appelez le nom de Jésus. On l'appelle par la vérité, par la foi, par la décision, par une décision avec assurance. Mais comme ils ont vu maintenant qu'on a frappé le magicien, et ils ont pris peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont obligés de se confier à Jésus. Ils sont obligés de se donner à Jésus. Ils sont obligés de ramasser leurs livres, leurs statuettes, leurs poubelles, leurs huile versée par terre qui sent beaucoup là. Ils sont obligés de les ramasser. Et quand ils ont ramassé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui! Verset 18. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre eux ont pris peur. Ils sont obligés de venir nous confesser. Confesser leurs péchés. Confesser ce qu'ils ont fait. Toi qui as statué dans ta maison. Toi qui fatigues ta famille. En disant qu'il y a symbolise ça. Holy Ghost of fire.
Ils sont venus, ils ont ramassé, venir confesser. Et en confessant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'il faut ce matin. Veuillez vous lever. Oui. Verset 19. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en remet devant tout le monde la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Oui. Tous ceux-là qui ont pris peur et ils ont compris maintenant que leur magie n'a pas de force, que c'est de mensonges pour manger. À cause de manger, ils sont obligés de mentir. Pas celui qui veut la vie facile ment. C'est celui qui veut pas la vie facile, c'est lui qui dit la vérité. Toi qui veux la vie facile, c'est toi qui mens. Frère, sœur, ceux-là, ceux qui pratiquaient la magie dans le mensonge, ont ramassé tout. Malgré les dépenses, malgré ils ont vendu la terre de leur père, vendu la terre de leur mère, liquidé toute leur fortune pour aller prendre des boîtes taillées, et pour aller prendre des trucs et mettre dans la maison, la saleté pouvait mettre dans la maison. Ils ont ramassé tout et ils sont venus déposer. Pour dire, on a finalement compris que c'est Jésus qui est maître, c'est Jésus qui est le Dieu des dieux, c'est Jésus, seul Jésus par qui on peut appeler, on peut chasser les démons. Et ce n'est pas par cette bolissa. Donc voilà tout ce que j'utilisais. Voilà, je vous confie. Faites de ça ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est par là. La parole de Dieu a commencé son œuvre. Et les démoniaques se sont convertis en Christ. Et la parole de Dieu a commencé avec force et puissance, ainsi par l'Éternel. Je te déclare béni ce matin. Je te déclare délivré ce matin. Je te déclare béni abondamment et richement ce matin. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ton départ et ton arrivée bénie. Tout partout où tu vas passer ce matin, tout ce que tu vas entreprendre ce matin, je déclare béni. Béni au nom puissant de Jésus. Je déclare tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas regarder, tout ce que partout tu vas mettre tes pieds, je déclare béni. Ce travail que tu cherches, tu vas trouver. Cet argent que tu cherches, tu vas trouver. Oui, cet enfant que tu cherches, tu vas trouver. La guérison que tu cherches, tu vas trouver. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Ainsi par l'Éternel.